بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sourate al-Fatiha. Sourate al-Fatiha est la première sourate du Coran al-Karim. Lorsque tu prends le Mus'haf, ça veut dire le livre du Coran, et que tu l'ouvres, la première sourate qui s'y trouve, la sourate numéro 1, c'est sourate al-Fatiha. Et al-Fatiha en arabe, ça veut dire l'ouverture. Et c'est donc par cette sourate qu'on ouvre le livre, mais c'est aussi une ouverture dans le sens que c'est une sourate qui facilite et qui ouvre des portes. C'est pour cela que sourate al-Fatiha, on la récite très souvent, par exemple, après avoir fait des du'as, après avoir demandé à Allah certaines choses, on récite la Fatiha avec espoir qu'on sera exaucé. Et aussi lorsque on aimerait qu'une personne guérisse, on récite Surat al-Fatiha. Parce qu'un des noms de Surat al-Fatiha, c'est Al-Shafiya, celle qui guérit. Et aussi Al-Kafiya, celle qui suffit. Et Surat al-Fatiha comporte 7 versets. 7 versets, et on récite cette sourate environ, au minimum, 17 fois dans la journée, pour ceux qui font la prière. Donc quand quelqu'un fait ces 5 prières dans la journée, il aura récité au minimum 17 fois la Fatiha. Et c'est la seule sourate qu'il faut absolument connaître. Pourquoi? Parce qu'on la récite dans la prière. Elle fait partie de la prière. C'est même un des piliers de la prière. Et elle commence par la basmala, Bismillahirrahmanirrahim. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on commence par le nom de Dieu, Allah, Ar-Rahman, le miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux ou le clément. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est pour dire que Allah mérite toutes les louanges. C'est lui vraiment qui mérite d'être remercié et d'être louangé. Ar-Rahman Ar-Rahim, ça veut dire, on a dit, le miséricordieux. Et le miséricordieux ici, ça veut dire celui qui donne et celui qui fait des cadeaux et celui qui apporte une subsistance, par exemple de la nourriture, à boire, à toutes les créatures, c'est-à-dire aux êtres humains, aux animaux sur la terre, mais aussi dans les mers, les grands comme les petits. Toutes les créatures reçoivent de Allah une subsistance. Et même parmi les êtres humains, tu remarques que certains sont obéissants, sont gentils, sont doux, croient en Allah et ils reçoivent aussi à manger et à boire. Mais même des gens qui sont méchants, des gens qui sont cruels, des gens qui font le mal sur la terre, et même des gens qui ne croient pas en Allah, eh bien eux aussi reçoivent à manger et à boire et ont un toit pour s'abriter, et ont des voitures et de l'argent. Qui leur a donné tout cela? C'est Ar-Rahman. Ar-Rahim, c'est celui qui a réservé une récompense très spéciale et infinie. Ça veut dire pour toujours, pour ceux qui ont cru en lui. Et donc Ar-Rahim, c'est celui qui donne quelque chose de spécial à celui qui croit en lui, dans cette vie et dans l'autre vie. Maliki Yawmiddin, ça veut dire le souverain du jour du jugement dernier. Le souverain, c'est comme le roi, c'est-à-dire c'est celui qui va juger les gens au jour dernier, après la mort, quand tous les gens seront rassemblés. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ça veut dire quoi?
c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Quand on dit Iyyaka na'budu, on dit c'est toi Allah que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, c'est qu'on lui dit oh Allah, c'est de toi que je demande l'aide et le support et le secours. Et quand j'ai mal et quand je suis malade, c'est de toi que j'espère la guérison. Et quand j'espère le paradis, c'est de toi que j'espère quoi? D'être guidé. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ça, c'est comme un dua, c'est une invocation. On demande à Allah quoi? Guide-nous dans la voie droite, dans le chemin droit. As-sirat al-mustaqim. Après lui avoir dit, oh Allah, c'est toi que nous adorons, et c'est de toi que nous demandons l'aide, on lui dit, oh Allah, guide-nous dans le droit chemin. Et le droit chemin, c'est un chemin qui mène jusqu'au paradis. Quel est ce chemin? Sirat al-ladhina an'amta alayhim. C'est le chemin de ceux que Allah a favorisés, a comblés de bienfaits, qui sont par exemple les prophètes, les messagers, les martyrs, les salihin, les gens de bien, les gens vertueux, les gens qui croient et qui font les bonnes œuvres. On demande à Allah de quoi? De nous guider dans le droit chemin afin de rejoindre ces bonnes personnes. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Non pas le chemin de ceux qui ont été punis, de ceux qui ont fait des actes très mauvais, qui se sont rebellés, c'est-à-dire qui ont renié les signes d'Allah, ni le chemin de ceux qui se sont égarés. Ils se sont égarés par exemple en suivant leur passion et en ne suivant pas la vérité et en transformant la parole d'Allah. Et souvent à la fin de la Fatiha, on dit Amin. Mais le mot Amin ne fait pas partie de la Fatiha, mais c'est comme pour dire « Oh Allah, exauce »,« Oh Allah, accorde-nous ce que nous avons demandé ». Inch'Allah, on récite la Fatiha à chaque jour. Même si on ne fait pas la prière, on essaie de la réciter à chaque jour. Et quand tu commenceras et quand tu feras la prière, tu la réciteras, Inch'Allah, plusieurs fois par jour, et cela te donnera beaucoup de bien dans ton cœur et dans ta vie. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Que Allah Ta'ala nous unisse dans le bien et nous accorde de suivre le chemin droit. As-sirat al-mustaqim. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا